Bonjour Audrey. Bonjour. Une tempête solaire majeure touche en ce moment même la planète Terre. Conséquence pour nous, le ravissement de ces aurores boréales. Oui, je vais faire un dessin pour que vous compreniez ce qui se passe. En fait, tout part d'une tempête solaire qui va venir bousculer les champs magnétiques de la Terre. On va le voir, ce dessin. Vous allez voir donc au pôle que ce champ magnétique, le voici, va creuser un puits en quelque sorte aux deux pôles de la Terre dans notre champ magnétique et par lesquels les vents solaires vont pénétrer notre atmosphère. Des particules issues de ces vents vont venir interagir avec les atomes d'oxygène ou d'azote qui s'y trouvent et elles vont donc les exciter en leur faisant gagner ou perdre un électron. Et ces atomes d'oxygène et d'azote vont alors émettre un photon et donc de la lumière. Et c'est ça qui va créer les aurores boréales. Et là, vous voyez les images de ces aurores vues depuis la Station spatiale internationale. C'est assez impressionnant. Alors maintenant qu'on a compris comment se formaient ces aurores boréales, je vais vous expliquer ce qui provoque ces éruptions solaires. Le Soleil, il a, comme la Terre, des pôles et tous les 11 ans à peu près, ces pôles s'inversent dans le Soleil. C'est ce que m'expliquait tout à l'heure l'astrophysicienne Roselyne Lallemand. C'est comme un énorme aimant. À chaque passage de cycle, ce champ peut se renverser, c'est-à-dire le pôle nord devient le pôle sud devient le pôle nord. Ça éjecte du plasma à très très grande vitesse, ce qu'on appelle le vent solaire. Mais lors des éruptions, ce vent solaire est particulièrement rapide, puissant, forte densité en fait, un fort flux. Et donc ces particules partent dans l'espace. Donc ce sont des protons, des électrons essentiellement, et qui baignent le système solaire en fait, de façon générale. La Terre est entourée de ce plasma, mais elle est très protégée en général par son champ magnétique. Mais lors de ces éruptions, justement, la barrière magnétique est tellement chamboulée qu'elle cède sous l'effet de ces grosses bouffées de plasma solaire. Ça a des effets sur notre environnement, cette tempête solaire, Audrey? Alors non, pas d'inquiétude, hein. Comme ce sont des particules magnétiques, elles vont perturber les satellites, elles vont perturber nos réseaux électriques, etc., mais pas notre environnement. Cependant, on s'attend à des perturbations technologiques assez importantes parce que la tempête solaire que nous traversons est la plus importante depuis 20 ans. À l'époque, en 2003, à l'époque de la dernière d'importance, les vents solaires avaient plongé une partie de la Suède dans le noir et avaient endommagé les infrastructures énergétiques en Afrique du Sud. Puisque les cycles solaires ont lieu tous les 11 ans, il y a eu d'autres tempêtes depuis, mais moins fortes. Alors je devance votre question, pourquoi certaines tempêtes sont plus fortes et d'autres moins? Eh bien, pour l'instant, on n'en sait rien, parce que les astrophysiciens ne peuvent pas disséquer le Soleil pour voir à l'intérieur, donc ils se contentent d'observer son contour, et puis pour surveiller cette surface, on a un outil intéressant, le LASCO. C'est une caméra, vous allez voir, de la NASA qui bloque la partie la plus lumineuse du Soleil au centre pour observer seulement sa couronne et ses émissions. Donc, et vous voyez sur les images d'aujourd'hui la force de l'éruption en cours. On voit toutes ces particules qui s'échappent du Soleil. Alors, comme pour les cyclones ou les tremblements de terre, il y a des échelles pour mesurer la force de la tempête magnétique qui nous touche. Et celle-ci, elle est de 4 sur 5. Ce qui explique que le puits creusé dans le champ magnétique de la Terre soit profond et donc les aurores boréales vont descendre très bas. On a pu les voir donc jusqu'en Europe, jusque sous nos latitudes en France. Vous voyez ici le tracé de ces aurores pour ce 20 janvier, prise par les satellites américains de la NOAA. Donc centré sur les États-Unis, on voit que les aurores boréales couvrent tout le Canada, le Groenland bien sûr, et jusqu'aux États américains du Dakota du Nord, de Washington, du Montana, du Minnesota. Elles ont été visibles également, certes moins spectaculaires, mais tout de même jusqu'en Alabama, donc très au sud des États-Unis. En Europe, elles ont été observées en Grande-Bretagne, en Allemagne, jusqu'en France, on l'a dit. Des régions qui ne sont pas habituées à ce spectacle grandiose et une fois n'est pas coutume, tout à fait sans danger pour notre environnement. Nous voilà donc rassurés. Merci Audrey Racine. On pourra